Bonjour Thomas. Bonjour Vincent, heureux de vous retrouver, même si c'est à distance. Alors, en effet, hein, le Également. secteur de la santé, c'est un peu la grande thématique du moment et c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre à l'honneur également dans cette émission. Mhm. On va peut-être commencer par dérouler un petit peu votre analyse sur cette thématique. Et puis après, j'aimerais, et je vous demande de faire l'effort, qu'on puisse Cool, poser quelques questions parce que voilà, on a très eu bien. beaucoup de questions sur ça. Donc pourquoi la santé, même si ça semble une question évidente, pourquoi est-ce que vous Ouais. vous intéressez à la santé en termes d'investissement? Alors déjà, j'ai envie de dire que avant la crise du Covid-19, chez bienprévoir.fr, on avait identifié l'investissement dans la santé comme étant ce qu'on appelle une méga tendance importante, liée notamment aux enjeux de démographie qu'on va aborder. Et donc, c'est pas une nouveauté. Simplement, on considère qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est là et qui va nécessairement avoir un impact dans l'après-crise. Et il nous paraissait important d'expliquer aux gens que investir sur la santé, c'est pas une opportunité, c'est plutôt une vision long terme qu'on a aujourd'hui, et on voulait aider en fait les investisseurs à s'y retrouver dans cette logique d'investissement sur la santé, soit à travers Quelques l'immobilier, soit à chiffres, travers les fonds. Ouais. quelques chiffres peut-être pour illustrer ce dynamisme. Ouais, le dynamisme déjà en 2019, avant Covid-19 justement, les transactions dans le domaine de la santé, notamment par l'intermédiaire du non-coté, ont atteint un niveau record à près de 80 milliards de dollars. La source, c'est le cabinet Bain qui a fait cette analyse-là. Et puis, c'est un montant moyen en hausse des transactions de 25%. Donc, on voit que ce secteur était très dynamique en termes de transactions. Alors, il y a différents sous-segments dans la santé, hein, c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le panorama et est-ce qu'il y en a qu'il faut Ouais. privilégier? Donc déjà, effectivement, comme je disais, on peut investir à travers des infrastructures et on va voir que c'est un élément majeur. Et on va, en troisième partie, faire un focus sur l'immobilier de santé à travers les SCPI. Donc, investir à travers les infrastructures, construction d'hôpitaux, de cliniques, et on va voir que c'est un besoin pressant aujourd'hui. Et on va voir que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains pays ont plus ou moins bien réagi, la qualité des infrastructures et le nombre d'infrastructures. Et puis après, si on investit à travers des actions, aujourd'hui, les fonds qui sont spécialisés dans la santé vont investir essentiellement dans les biopharma à travers l'enjeu des vaccins, de la sérologie. On voit que ça occupe l'actualité aujourd'hui. Mais également, il y a un secteur lié à tout ce qui est système d'information, ce qu'on appelle les medtech, qui aujourd'hui occupe une grande partie des investissements dans ce domaine-là. Et puis, il y a un secteur qu'on aime bien aussi, qui est celui de la télésanté, à travers les téléconsultations. Les Français commencent à s'y habituer depuis quelques semaines, et à la télépharmacie. Et on voit qu'aujourd'hui, ces secteurs-là sont importants parce qu'ils permettent tant de servir et de répondre à des besoins pour les pays qui ont un grand territoire, ou alors pour répondre aussi aux gens qui vivent dans des zones ultra urbanisées. Voilà. Et donc, ces sujets liés à la télésanté, par exemple, sont extrêmement importants dans les solutions, en tout cas dans les points d'attention des gérants de portefeuille actions dans le domaine de la santé. Il y a un graphique aussi que vous voulez nous présenter qui est assez Ouais. impressionnant, qui semble aussi traduire la logique de coût qui a été présente à l'esprit des investissements dans la santé, et aussi la logique démographique, hein, un effet ciseau, j'imagine. Exact. Alors déjà, effectivement, si on se pose la question, quels sont les moteurs de l'investissement dans la santé? Le premier moteur, c'est le moteur de la démographie. Et évidemment, il nous semble important aujourd'hui de l'aborder, et on voit notamment qu'en termes de démographie, il y a non seulement un vieillissement de la population, mais il y a aussi un accroissement de la population. Un accroissement de la population, notamment dans les pays émergents, où lorsque les économies se développent, il y a des besoins croissants en termes de dépenses de santé. Et puis en termes de démographie, ce qui nous paraît intéressant, c'est de regarder comment les infrastructures évoluent en fonction de la démographie. Et ça nous semble être d'ailleurs une manière d'indiquer qu'il y a eu un sous-investissement dans certains pays qui ont expliqué les difficultés pour faire face à la crise sanitaire. Je prends l'exemple ici du nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Et on voit par exemple, ici vous avez en bleu le nombre de lits en 2000,
en l'an 2000 et le nombre de lits ensuite en doré en 2017. Et on voit clairement que les pays qui ont bien réagi sont ceux qui ont soutenu un nombre de lits important. Par exemple, la Corée est passée de 5 lits, je dirais, pour 1000 habitants avant le SRAS. Le SRAS est arrivé en 2003 et la Corée a fait un bond et a compris qu'il fallait se protéger contre les épidémies qui pouvaient arriver à sa frontière. Et ils sont passés de 5 à 12 lits et on sait comment la Corée a réagi face au Covid-19. Vous voulez Donc ça, intervenir, Thomas? Ouais. Ouais, c'est le décor. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur pour parler placement? Donc là, en fait, ce que nous, si on poursuit la question, on voit qu'en Espagne, en Italie, en France, on a un nombre de lits inférieur, enfin qui est insuffisant, pardon. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que les infrastructures vont être développées. Les pays, les dirigeants ont déjà imaginé, notamment en France et en Allemagne, devoir mettre en place des plans d'action, des plans d'investissement massifs qui ont été annoncés. Ça va se traduire par des besoins de construction d'infrastructures public ou privé, quoi qu'il en soit, il va y avoir besoin d'investissement. Et donc, on considère que notamment, à travers ce prisme-là des infrastructures, il est évident que l'investissement va être nécessaire et donc créateur de valeur pour les épargnants qui se tourneront vers cette thématique-là. Donc l'investissement en infrastructure au travers de quel type de véhicule? Infrastructure, c'est donc de l'immobilier essentiellement, je pense aujourd'hui en termes d'hôpitaux, de cliniques, évidemment d'établissements pouvant accueillir les personnes âgées dans un cadre médicalisé, mais également on peut imaginer que quand la logistique de santé va connaître un changement radical, et donc, on peut imaginer que même la logistique de santé devienne une thématique d'investissement. Bon, ça, on pourra poser cette question-là à Jean-Jacques Olivier, qui gère aujourd'hui Pierre Val Santé, parce que c'est une question que je lui transmets pour la suite, parce que ça va être un sujet intéressant. Mais quoi qu'il en soit, voilà, à travers l'immobilier, ça va se faire à travers des SCPI, voire éventuellement, on a eu la question, me semble-t-il, et je pense que vous allez me la poser, d'un internaute qui nous demandait si, par exemple, le fonds Sécurité Pierre Euro, qui est un fonds en euros, garanti en capital, qui est focusé sur l'immobilier, est-ce qu'il a une part de son investissement et de son exposition aujourd'hui sur l'immobilier? Est-ce que vous avez la réponse? J'ai la réponse, Thomas. C'est le cas. C'est l'avantage des questions qui ont été adressées en avance. On peut aller chercher les chiffres. Exact. Donc c'est le cas. C'est un fonds qui effectivement est exposé au tertiaire, en immobilier de tertiaire et en santé. Okay. À propos d'investissement dans la santé, hein, on a vu le secteur est aussi porteur en bourse. Vous avez des fonds à nous recommander, des fonds qui permettent d'avoir une exposition au secteur de la santé sur les marchés financiers? Oui, tout à fait. Donc, un peu dans la lignée de ce qu'a présenté Jonathan juste auparavant. Donc, maintenant, on sort de la logique d'investissement à travers les infrastructures et plutôt donc sur les fonds actions. Effectivement, nous, on a identifié deux fonds qui se comportent très bien, qui sont le premier, c'est JP Morgan Global Healthcare, et le deuxième, qui est le fonds Edmond Rothschild, qui a presque le même nom, Global Healthcare. Tous les deux ont eu des performances, alors je dirais avant Covid-19, supérieures à 25 à 24%. Donc largement supérieur à 20% en 2019. Ils ont plutôt suivi la tendance de ces fonds thématiques orientés sur les grandes tendances. Depuis le début de l'année, ils sont positifs. Ils sont en performance positive, 4,5 pour Global Healthcare de JP Morgan et 3,75 pour celui de Edmond Rothschild. Ce sont des fonds qui sont certes avec un niveau de risque important, mais on le voit bien, sans paraphraser ce que Jonathan expliqué tout à l'heure, qu'ils réagissent beaucoup mieux que les indices classiques. Bon, donc voilà quelques thématiques d'investissement. On a eu des questions, je vous le disais. Stéphane demande si l'investissement dans la santé peut se réaliser via l'assurance vie. Est-ce qu'il y a des solutions aussi? Exact. Que ce soit sur l'immobilier, donc infrastructure, ou que ce soit sous la forme des fonds, les OPCVM que l'on a évoqué ici, dans les deux cas, on peut le faire à travers l'assurance vie, voire un plan épargne retraite individuel. Donc la réponse est oui, dans les deux cas, on peut le faire à travers l'assurance vie. Je trouve que c'est intéressant puisque ce sont des fonds long terme, que ce soit en SCPI ou que ce soit en fonds action, c'est pour le long terme. Donc là, l'assurance vie s'y prête parfaitement. Dernière question pour vous, Vincent. On a eu plusieurs questions aussi concernant la façon, la manière dont on peut capter le dynamisme de la bourse américaine sur ce secteur de la santé.
là encore, est-ce que vous avez des conseils? Alors, oui, en effet, par exemple, le fonds JP Morgan Global Healthcare a ce qu'on appelle un biais sur les USA et on considère qu'aujourd'hui, c'est un biais intéressant à capter. Donc, en allant sur ce fonds, par exemple, on profitera en même temps du sous-jacent orienté sur la santé, mais également du biais US, qui est effectivement un point que recommandent les gérants aujourd'hui. Bon, nul doute qu'on aura l'occasion de reparler de cette thématique de la santé dans les semaines, mois qui viennent. Merci Probablement. Vincent pour cet Avec éclairage plaisir. et puis on se retrouve très vite. Au mois Portez-vous prochain. bien